y a de l'expérience en tout cas du côté de Saint-Dié. Ah, et c'est parti. Mathilde Benoît, première réception. On va chercher la pointue. Dilara Yargoun, block out. Là aussi, on va chercher la pointue. Il y a Rémis, feinte. Mathilde Benoît, belle défense. Et Eva qui va chercher la petite diagonale. Et c'est dehors. Oh ouais, ça, après, c'est le début, hein, le temps de se mettre un petit peu en jambes. Voilà. Saint-Dié qui commence sur une position classique hein, avec la passeuse au service, la passeuse péruvienne. Voilà. Et Évreux avec une passeuse arrière, donc Mathilde, la numéro 9 qui est arrière. Belle réception, bien tenue. On va rechercher la pointue. Et Dilara qui fait le point. C'est joli point, joli point. Ouais, qui vient attaquer une deuxième ligne. Hein. Là, la libéro était bien sur la ligne, qui a bien cherché une deuxième ligne. C'est difficile à défendre. Hein. C'est profond, c'est assez haut, donc c'est vrai que c'est pas évident. Très bon service de Kendiaba. Voilà. Très très beau service en fait qui met complètement en difficulté la réception. Derrière la libéro qui est obligée de prendre la passe. D'envoyer une balle très haute, là, son attaquante, la pointue. Il y a Rémis là qui a essayé de revenir sur la ligne, mais attaqué hors mire. Ouais, pas facile. Deuxième service en poste 1. Ah bah, il y a Rémis, s'est pas posé de questions. Non, non, non. Voilà, balle haute, bam, je frappe fort, je tourne un peu sur la grande diague. Voilà, très très difficile à défendre parce que c'est vraiment profond. Voilà, pour l'instant ça se regarde un petit peu, mais ça va monter tranquillement, je pense. Bien tenu par Maria. On va rechercher encore la pointue, Dilara. On va attaquer en pipe. Maria, défense facile. On va chercher poste 4, Eva. Soutenue. Encore Eva. Voilà. Et balle out encore une fois. Bon, pas de grand chose, hein, 30 cm à peu près, mais il manque un tout petit peu de précision là. Voilà. Il y a deux petites fautes, mais c'est rien, c'est juste le début. Faute de service. Bon bah voilà, un prêté pour un rendu. Ah, pour l'instant c'est normal, hein, quand c'est un choc comme ça, là, les équipes se jaugent un petit peu en début de match. C'est très rare que ça parte vite d'assaut comme ça. C'est ça. La réception tout de suite de l'autre côté. Et oui, Harry, la centrale qui a appelé en basket. Et elle a aspiré le bloc. Donc la centrale était partie pour aller bloquer, ce qui a libéré le champ pour la pipe. Donc Maria qui a attaqué milieu de terrain aux 3 mètres. Et elle avait le champ libre. Avec une seule bloqueuse. Le nouveau poste 1. On voit qu'Évreux va vraiment chercher le poste 1. Ah, dommage. C'est pas grand chose pour la défendre celle-ci. Belle attaque de la centrale. Ah ben on en parlait tout à l'heure. Hein. Jordanska, il y a de l'expérience. Voilà, elle va pas chercher à planter. Fond de terrain, très difficile à défendre. Oui, Mathilde, deuxième main, défendue par la passeuse. Alors, transition. Ok, belle feinte à 10 doigts devant la centrale. Ça marche. Ça marche, ouais. Et ouais, ça marche. Même à ce niveau-là, ça marche. On a pour habitude de dire que les centrales voilà, sont un tout petit peu plus faibles en défense. Forcément, c'est un peu plus grand, donc c'est un peu plus lent pour aller au sol. Ici, le Benoît qui avait oublié de revenir sur le terrain. Ah, là-dessus, elle est très forte, Harry, là-dessus. La balle qui revient, collée au filet. Elle monte, elle attend, elle fixe. Elle regarde ce qui se passe en face et là-dessus, elle est très très forte. Ah. Okay. Je crois que la consigne, clairement, pour Évreux, c'est de servir vers le poste 1. Hein. Ah, on est déjà 3-4 services vers le poste 1. Eva qui a un petit peu de mal à rentrer dans son match. Là, on est 2 fautes d'attaque, une faute de service. Alors c'est normal, hein, il y a de l'enjeu, c'est un gros match, il y a du monde dans la salle. 5-5, ça colle au score pour le moment. Réception bien tenue. Alors là, il y a une faute de fil, à mon avis. Ah,
faute de fil de la centrale ébruissienne. Voilà. Alors, oui, ah non, c'est Mathilde. Mathilde qui annonce à Flavien que c'est elle qui a touché le filet avec son coude. Donc Mathilde Waspec, la passeuse, qui a malencontreusement touché le filet. Et donc point pour Saint-Dié. Ça c'est bien tourné. Ouais, très bien tourné, belle fixation, hein. Vraiment un jeu très court là, sur un temps très court, pardon. Là, bien tourné. Des deux côtés, la réception est vraiment bien tenue, hein. Là, les passeuses sont dans un fauteuil, elles peuvent jouer avec leur centrale. Pour le moment, la réception tient. Ah bon, voilà. ça. Ouais, mais très bien joué de la passeuse là. Voilà, elle tourne bien, elle fait une deuxième main un peu bizarre, hein. C'est pas une deuxième main d'école. Mais voilà, elle va rechercher le centre du terrain, le cœur du terrain. Voilà, où il y a un trou. Cette passeuse, c'est une joueuse, hein. Elle aime beaucoup jouer. Elle est difficilement lisible. Il suffisait de parler de la réception pour qu'on soit... Voilà. Voilà, une mauvaise entente entre Maria, la numéro 3, et Eva. Un service qui est en fait vraiment entre les deux. Je pense qu'elle a hésité aussi sur si elle sortait ou pas. Voilà, c'est un joli service dans une zone un peu délicate pour réceptionner. Mathilde qui continue de jouer avec ses centrales. Et Kendiaba qui fait son point là, toujours vers le poste 5. Donc on voit que les centrales adverses protègent le poste 1. Elles protègent leurs passeuses ou leurs pointues. Et pour le moment, les centrales ébruissiennes qui se régalent sur le poste 5 avec la libéro qui a un petit peu en difficulté. Alors après, c'est vrai que ça va très vite, hein, donc on est sur des défenses réflexes. Alors on annonce toucher au bloc. Ouais. Ok, donc là voilà, l'arbitre a décidé qu'il s'était touché au bloc. Donc point pour Saint-Dié. Au vu des joueuses d'Évreux, j'ai pas l'impression que ça soit beaucoup touché. Ça me paraissait vraiment au-dessus. Après, en tout cas, nous derrière et en hauteur, ça se voit pas trop. Après, on n'est pas les mieux placés, hein. Faute de service, ça fait déjà la deuxième faute de service là du côté de Saint-Dié. Allez, Maria Vujnovic, la capitaine au service. Alors qu'il y a deux types de services, un sauté flotte ou se matcher. Normalement, elle est plutôt sur un se matcher, effectivement. Ah, ok, ça cherche encore le poste 1 aussi. Alors, pas loin. Service très puissant là, un peu slicé sur le côté là. Après, on sait que sur un service matché, on a plus de déchets, hein, qu'un sauté flottant. Ouais. Il y a une prise de risque. Je cherche vraiment à mettre en difficulté la réception. Ah ouais, tout à fait normal, hein. Et, service en puissance, c'était un beau service, mais voilà, il sort de 30 cm, dommage. Alors, on retrouve la passeuse de service. Mathilde Benoît qui absorbe pas assez la réception. C'est un petit peu de l'autre côté. Et là, Christina Riodanska qui se régale au filet. Voilà, Mathilde, donc la passeuse là, qui est arrière, donc elle n'a pas le droit de bloquer, sinon c'est une faute. Donc voilà, point facile pour Saint-Dié. Mathilde Benoît qui règle la mire, réception parfaite. On va rechercher Dilara, alors elle est un petit peu extérieure. Voilà, mauvaise entente, mauvais choix de la passeuse un peu. Oh là. Encore, ça joue. Ouais, non. Ah, dommage. Là, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, voilà, les centrales tout à l'heure cherchaient à bloquer poste 1. Là, elles ont changé, elles ont varié, elles ont bloqué de l'autre côté et tout d'un coup, ça s'est fermé pour Kendiaba. Donc joli bloc, joli bloc. Bien tenu par Eva, qui va rouler. Coulette. Ouais, c'est ça. Hein. Ça a bien varié, parce qu'elle était sur deux attaques puissantes là en diagonale où elle a fait faute. Voilà, elle cherche peut-être un petit peu à se rassurer, sachant qu'elle était enfermée aussi par le bloc, parce qu'il y avait un gros bloc avec deux bloqueuses. Là, elle fait choix de faire une roucoulette plein centre du terrain, et ça fait le point. Pareil, encore une faute du côté d'Évreux au service. Ça fait 3 fautes. Voilà. Bon, ça règle la mire, hein. Ça règle la mire tout simplement. Alors après, on sait que quand on n'est pas habitué à jouer dans une salle où il y a beaucoup de monde, il fait un petit peu plus chaud que d'habitude. Alors les ballons flottent beaucoup plus. On s'en rend pas compte quand on est dans les tribunes. Mais c'est vrai qu'au service, très gros soutien de Mathilde Benoît. Très gros soutien. Belle défense. Joli bloc.
Joli bloc d'Harry. Très très beau bloc. Et donc je vous disais, hein, quand il fait chaud dans les salles, c'est vrai qu'avec la densité de l'air, les ballons ont tendance à flotter un petit peu plus. Et donc sur les débuts de match, le début du set, voilà, les joueuses règlent la mire et s'adaptent. Oh, belle dev, dommage, pas réussi à tenir. On attaque tout en puissance là de la poste 4. Voilà, Maria qui s'est retrouvée sur la trajectoire parce qu'elle avait lu l'attaque, mais par contre trop puissante, elle n'a pas réussi à compenser tout ça. Là. Flavien Régal qui prend un temps mort. Qui prend un temps mort à 13-11, pardon. Ah, pardon, 14-11. Erreur de ma part. Donc là, voilà, il y a un mini break. Il n'y a rien d'alarmant, hein, c'est normal, mais c'est juste, voilà, on va essayer de casser le bras, de redonner une ou deux consignes techniques. De toute façon, c'est un choc. Voilà, oui, là, deux équipes qui cherchent les faiblesses de l'autre tactiquement. Pour l'instant, Sandy en a trouvé un peu plus qu'Évreux, voilà, on va dire. Et ça joue pas mal, hein. C'est encore une belle attaque, hein. Très très belle attaque de la pointue. La pointue cubaine qui est très très haute, hein. Ouais. Yaremis, ça jump, hein. Ça jump, ça passe au-dessus du bloc. Si on retarde pas un petit peu le saut au bloc, c'est vrai que ça passe au-dessus, et en défense, ça arrive très vite, hein. Alors on va rechercher Maria, il y avait deux bloqueuses et elle va chercher la main extérieure de la centrale. Block out, c'est un point, ça permet à Évreux de tourner la position là. Avec Eva qui repasse derrière et Maria qui arrive devant au filet. Oh là. Bien varié, service court en 1. Dommage, belle défense, pas tenue, mais ça joue et ça c'est bien. Et voilà, derrière, super bloc. Exactement, donc là Évreux qui a un tout petit peu retardé le timing au bloc. Et Harry qui a pu vraiment arriver, se coller à son ailière et fermer la diagonale pour Yaremis. Donc, de toute façon, il va falloir clairement se battre, hein, jusqu'au bout. C'est un match où il va falloir défendre à fond, tout donner, quoi. Encore une faute au service, mais c'est un super service derrière. Elle a voulu varier en servant un peu plus long et en surprenant la réception. Bon, elle l'a mis dehors, dommage. Et la pointue qui passe au service. Bien servi. Maria qui tape très fort dans le bloc, ça revient en bloc out. On va chercher Dilara à la pointe. Ça joue, super bloc soutien là. Voilà, on rend le ballon pour Sandier. Oh, super, et en super contre un, bloc. ouais, la passeuse là qui est venue fermer Maria, la capitaine serbe d'Évreux. Ah, ouais. En fait, Mathilde qui fait une passe à Maria, un poil intérieur, un poil basse, et Maria pas trop le choix là. C'est pas facile de revenir sur la ligne. Score 17-13 pour Sandier. Voilà, là on est dans le money time, il va falloir remonter là. Et ouais, très voilà. Dilara qui va taper haut et fort dans le bloc. Ouais, puissance, hauteur, voilà. Ça marche souvent, hein, à ce niveau-là. Et retour de Candia Bakone sur le terrain. Très bien servi. Toujours service en 1, exactement. Oh, très belle attaque aussi. Ouais, très belle attaque en puissance. Ah. Alors, Évreux a vraiment choisi de servir en 1 ce soir. Voilà. Mais pour l'instant, ça ne met pas trop en difficulté la réception. Peut-être qu'ils vont devoir changer ou enfin voir, de toute façon, voir s'ils continuent, changer. Très belle attaque là, Kandiaba qui n'a pas du tout cherché à planter, elle a été chercher le fond de terrain. Là elle a attaqué sur
le dernier mètre et ça c'est indéfendable. Ouais, en plus elle est très haute, hein, donc à venir bloquer c'est vraiment pas facile. Très bien servi, hein, Mathieu Welspeck qui a un très bon service. Ah, c'est sa zone de confort, hein, le poste 1. Exactement. Et Dilara qui fait son match, hein, pour l'instant, hein. Clairement là c'est voilà, encore hauteur, puissance, voilà, ça prend les mains et ça dévie la balle, c'est indéfendable. Voilà, c'est pas facile et puis le toucher dur à défendre, hein. C'est dur à défendre quand c'est comme ça. Surtout que ça a l'air puissant quand même. Et 21-19 là, voilà. Donc là on est vraiment ce qu'on appelle dans le money time, là les 5-6 derniers points. Avec 2 points d'avance pour Saint-Dié. On va voir si Évroy a du caractère ce soir, hein.
Bien jugé. Bien jugé, ouais. -1 pour Évreux. Oh. C'est dehors, mais... Ouais, c'est dehors de 20 cm. Pas grand chose, hein. Ouf. Dommage. Dommage. 22-20, donc pour l'instant, en money time avec 2 fautes de service. Et on retrouve Kristina Jordonska au service. L'expérience. Hein. Bien tenu par Maria Vujnovic. Et Eva. Voilà. Pareil, hein, puissance. Hein. Puissance, haut. Voilà, grande gaille. Voilà. Efficace. Elle a vu le trou entre Lisa Lecou et Yaremis, la pointue, et la centrale. Elle n'a pas cherché. Hein. Elle a vu un trou, elle s'est hissée dedans. Et elle enchaîne au service. Ouais, ça... voilà, belle fixation. Je vais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est la première fixation au centre de la part de Saint-Dié. Voilà, bien tourné vers le poste 1. Oui, avec Lisa Lecou, oui, il y avait eu tout à l'heure une attaque de Kristina Jordonska en tout début de set. Ouais, et une basket aussi tout à l'heure. Ouais. Mais là, c'est la première fixe pour la jeune française Lisa Lecou. 23-21, et deuxième temps mort de Flavien. Donc là c'est pareil, hein, c'est l'objectif dans un premier temps, c'est peut-être de casser un peu le bras de la serveuse et pour qu'elle fasse une faute ou un service un peu plus simple à réceptionner. Et puis derrière on va donner des consignes tactiques, techniques et pour chercher à gagner le point puis à gagner les suivants, quoi. On voit les deux coachs là qui donnent beaucoup de consignes techniques. On a vu Flavien Rigal qui parlait assez central par rapport au bloc et l'entraîneur de Saint-Dié aussi qui faisait une gestuelle en ce qui concerne le bloc. Donc là c'est un aspect important avec Saint-Dié qui a subi beaucoup de block-out et Évreux qui a du mal un petit peu à lire le jeu de la passeuse adverse. Hein. Bien tenu par Mathilde Benoît. Très belle feinte, ouais, bien variée. Hein. Elle varie, puissance, feinte, ça surprend un peu les adversaires et ça fait le point. Ça fait le point. La passeuse a failli la défendre, mais un peu courte. Mia Polverini qui va rentrer sur la centrale. Harry, donc surtout pour voilà, hein, Mia a un bon service, mais c'est aussi pour amener beaucoup d'activités défensives. Ouais, c'est une réceptionneuse attaquante, donc plus de facilité en défense. Forcément. Bien servi et bien tenu aussi. Hein. Oh, on a fait le choix. On a fait le choix d'aller à 2 hors 4, mais voilà, un petit peu l'orientation. En fait, l'orientation des mains de Mathilde est un petit peu vers l'extérieur et l'attaquante en a profité. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Hein. Alors Évreux qui doit sûrement avoir fait le choix de servir beaucoup en 1 pour essayer de se faciliter la vie au bloc. C'est-à-dire que quand on sert en 1, on estime qu'il y a plus de chances que la passeuse joue en renversement vers le poste 4, avec les centrales qui peuvent décaler d'un pas. Mais pour le moment, le choix n'est pas forcément payant. Hein, parce non. Et ça donne une balle de 7. Voilà, première balle de 7 à 24-22 là pour Saint-Dié. Avec l'expérimenté Niel Elgoul au service. Ouais. Qui sert très bien. Elle est bien tenue. Elle forcée. Voilà, on va chercher Maria, mais faute. Elle n'arrive pas à prendre les mains. Voilà, premier set pour Saint-Dié, maîtrisé. Alors on a les joueuses d'Évreux et le staff ébroïcien qui réclamaient quelque chose. Alors je ne sais pas s'ils réclamaient une faute de filet ou une balle touchée au bloc. Mais voilà, hein, tout de suite les filles qui se remobilisent, qui parlent entre elles. C'est le premier set, donc elles sont rentrées dans leur match. Hein, donc là maintenant il faut y aller. Ouais, en fait ce qui coûte un peu cher, c'est les 3-4 petits points. On va dire bien mené par Saint-Dié là au milieu du set. Voilà, et en fait elles ont mis 4 points d'écart et ces 4 points, Évreux n'a jamais réussi à les récupérer derrière. Mais ça joue à égalité, pardon. Hein. Voilà, on sent que les deux équipes sont bien dedans. Voilà, tactiquement il y a encore 2-3 petites choses à et peut-être un peu plus de combat à mener.
Oui, oui, puis après, voilà, il suffit qu'Evreux gagne ces petites fautes directes là qui lui coûtent cher, hein, les quelques attaques dehors, les services, il y a eu voilà, il y a quand même 3-4 fautes de service. Donc si on enlève, il doit y avoir 8-10 fautes directes. Sandy a commis moins de fautes directes. Ouais, exactement. Ouais. Ah, on va voir la réaction d'Evreux, hein, de toute façon. Elles sont capables de faire mieux. Allez, retour sur le terrain des joueuses. Deuxième set. C'est parti. Evreux qui avait démarré en side out, hein, donc là on va démarrer au service avec une position forte, hein, comme on évoquait tout à l'heure. Mathilde Welspect, la passeuse au service. Un très gros service vers poste 1 en plus. Donc, à voir si Evreux change tactiquement, hein, mais en tout cas pour le moment elles ont essentiellement cherché le poste 1 adverse au service. On va voir si elle reste là-dessus ou pas. Allez, c'est parti, deuxième set. Hein. Très bien servi. Très bien servi, très bien servi. Défense de Mathilde Welspect, Mathilde Benoît en transition. Super. Grosse défense de Durios la libéraux. Bien varié, mais un peu facile à défendre ça à poste 6. Chercher la pointue. Freiné par le bloc. Ah, déjà on sent que c'est pas du tout le même set. Hein. Ça y est, c'est parti. Hein. On est déjà à 3-4 défenses. Ça se joue. Ah, faute d'attaque de Dilara là, qui saute un petit peu à contre-temps en fait. Elle part un peu trop tôt, la balle était haute. Et du coup elle se retrouve avec une balle où elle doit taper en redescendant, ce qui est vraiment pas facile. Donc voilà, elle fait une faute. Voilà, rien de grave, hein. Mais en tout cas pas du tout le même set. Hein. On était quand même sur 4-5 défenses assez monstrueuses. Et la passeuse péruvienne qui est au service. On va chercher Mathilde Benoît, bien tenue. Oh, Maria Vujnovic qui s'est joué des mains d'Iva Davidovic, là, la franco-serbe de Saint-Dié. A pas vraiment apprécié là. Oh non. Très grosse attaque là, tout en puissance. Vraiment belle. Très enfin, indéfendable. Hein. Ouais, là, faut être dessus quoi, et avoir de la chance. Et Maria qui change de service, hein. Elle est partie sur un service sauté flottant. Ouais, qui joue. Qui enchaîne en défense. Voilà. Oh là. Voilà, oh là, alors ça c'est sévère. Alors ça c'est sévère. En fait on vous explique, donc Ken Diaba qui bloque la balle et en fait l'arbitre estime que la balle est encore chez les adversaires et que les adversaires doivent et peuvent jouer cette balle. Donc c'est une faute, voilà. Vous avez le droit d'aller chercher au bloc la balle en face, mais
après le 3e contact. Ou en tout cas si la balle vient vraiment chez vous. Alors là, c'est l'appréciation de l'arbitre. Là, c'est vrai que c'est sévère. Hein. Mais ça fait un point pour Saint-Dié. Mathilde Westbeck qui a bien compris l'énervement de Kendia Bakone. Elle la remet tout de suite dans le set. Hein. Là, elle lui dit Ouais. vas-y copine, lâche ta frustration et lâche tout. Là, elle n'a pas cherché à viser le fond du terrain. Elle a lâché dans les 4 mètres et elle enchaîne au service. Bien servi pour Kendiaba. On va rechercher aussi la centrale pour Saint-Dié. Hop, ça pose une feinte. Ah, elle goule, c'est une joueuse. Ouais, une vraie bonne joueuse de volley. Pareil, hein, beaucoup d'expérience à ce niveau-là, donc ça se voit, enfin on l'a vu, la passeuse était loin pour défendre. Donc elle dépose une petite feinte, magnifique feinte. On retrouve Jordanska au service. Eva en 1 contre 1. Ouais, super chaud de Mathilde à la passe, hein, qui redouble sur Eva et en fait la centrale en face a pas du tout allé en 4, a bloqué son homologue hébruitienne. Et bah voilà, Eva qui se retrouve en 1 contre 1. Alors pour elle, hein, c'est cadeau, hein, du 1 contre 1, cette hauteur-là. Très bien joué, très bien joué de la passeuse. Une petite manchette hein, pour jouer en fixation. C'est une fausse fixation parce que la joueuse vient un petit peu en retard. C'est très bien joué, et puis au bloc on s'y attend pas en face, hein, forcément. Alors on retrouve la pointue au service. Alors Urios qui avait bien lu. Il y a Rémis qui rend la balle, relance. Et la même chose. Relance. La centrale qui est crédible, donc forcément Lisa Lecou qui prend l'option sur la centrale, elle n'a pas le choix, sur la centrale grecque et mauricienne, et Eva qui se retrouve en 1 contre 1. Ouais, très joli point et encore très gros choix de Mathilde qui joue plus avec ses postes 4 hein, depuis ces sets là. Bon, c'est un choix payant pour l'instant, mais toujours égalité dans ce set. Il y a Rémis qui a bien lu. Accélère, poste 4, et voilà, Maria qui joue des mains. Et Évreux qui passe devant pour la première fois dans ce match. Et le public s'y trompe pas. Hein. Ils sont là, ils se réveillent. Oh, belle magnifique, deuxième main. Magnifique deuxième main. Et je vous disais, hein, cette passeuse péruvienne, c'est une joueuse. Elle essaie de masquer au plus ce qu'elle fait. Là, une deuxième main très agressive. 5 partout. El Ghoul qui va rechercher Mathilde Benoît. Oh, belle déca. Alors, belle déca, pardon. Belle pipe, excusez-moi. Ah, sauf que un petit peu poussé vers l'extérieur. Du coup, Eva. Un peu décalé, ouais. Ouais, Eva attaque sur une balle un peu décalée et ça part dehors. Alors cette fois, Lisa Lecou qui s'y trompe pas. Hein. Là, elle s'est pas du tout fait aspirer par la basket. Elle est montée, elle a pris l'option sur Maria Vujnovic. Et là, c'est redescendu très vite. Hein. Ouais, et puis Saint-Dié qui fait le break. Hein. 7 à 5, qui met 3 points d'affilée. Dommage. Très belle passe. Belle passe. Très belle passe, mais out. Ouais, non, là c'est. Ouais, elle touche pas du tout les mains. Elle a essayé. Hein. Iva Davidovic là qui a été à l'intox, hein, la franco-serbe. Mais c'était. Ouais, on était très loin des mains là. Allez, retour de Kendiaba sur le terrain. Joli bloc. Ouais, feinte à nouveau. Bah, ouais, oui. Ah, dommage. Mathilde Westbeck, dommage. Et dehors. Elle force.
Liva qui est sur 2 fautes consécutives à l'attaque. Elle a été chercher une ligne dehors, elle va chercher une moyenne diag. Là, c'est une faute grossière, hein. Elle est vraiment loin. Ouais, elle prend un peu la balle derrière elle en fait, donc la balle va pas du tout dans le terrain, elle part vers l'extérieur. À 7-7. Après, bah voilà, hein, tout le monde fait des fautes. Et là, par contre, elle a dit non. Elle a dit le point, il est pour moi. Oui, après voilà, hein, c'est que quand les centrales sont sur le terrain, on y perd un petit peu en défense. Donc elles vont souvent, les attaquantes vont souvent chercher la zone de la centrale pour dire voilà, il y a une moins bonne défenseuse à ce poste-là. Voilà, Dilara Yargoun qui a fait la même chose, hein. Là, elle est allée chercher entre postes 5 et 6 puisque c'était la centrale de Saint-Dié qui venait de servir. Bon, elle s'est jouée des mains du bloc. Elle 8. fait point. 8-8, hein, c'est vraiment serré, c'est un point. C'est le volleyball qu'on aime bien. Ah, c'est du très haut niveau ce soir. Hein. Dilara qui laisse une toute petite ligne à l'attaquante et qui a réussi à la prendre. Voilà. Et Mathilde était montée à la feinte. Et puis un point important pour Davidovic, hein, qui restait sur 2 fautes. Donc voilà, elle veut marquer un point entre-temps, mais sur une retoulette. Super réception et super bloc derrière. Hein. Super bloc. Yardanska qui avait bien lu là. Hein. Elle avait bien lu Mathilde et Kendiaba. Elle l'attendait. 10 à 8. Petit break. Voilà. Réception un peu moyenne. C'est un service un peu tendu là qui est arrivé au niveau des épaules, ce qui est vraiment pas facile à réceptionner. Oui, puis c'est très très bien servi parce que c'est vraiment dans l'intervalle entre les joueuses. Donc il faut qu'elles se parlent très vite pour savoir qui prend la réception. Et Mathilde Walspet qui a fait une passe à genoux en manchette. Malheureusement, elle était trop c'était pas facile. Trop dans le filet. Une aubaine pour Yaremis qui termine tranquillement le point au filet. Ouais, Saint-Dié pour l'instant je les trouve un tout petit peu plus propre en fait sur bloc def. Voilà, qui propose un bloc très très propre et en plus qui arrive à se battre quand ça passe sur les côtés. Voilà, Évreux qui, voilà, au niveau du bloc, un tout petit peu moins propre en termes de placement et d'ajustement. Il manque pas grand chose, hein, mais voilà, ça fait un petit peu de différence. À voir si elles vont réussir à rectifier tout ça. Alors, toujours la passeuse au service. Voilà. Très grosse défense. C'est ce que je disais, très grosse défense. Très grosse défense, mais bon, malheureusement elle va de l'autre côté. Tant mieux pour Évreux et Kendiaba qui termine ça. Et cette fois, l'arbitre a considéré que c'était pas une faute. Alors, Maria Vujnovic. Service matché, service sauté flottant. Et ce sera sauté flottant. Très très court, qui gêne complètement l'attaquante, mais voilà, bien joué au niveau de la centrale là, qui arrive à prendre les avant-bras de Kendiaba en tournant énormément. Évreux qui n'a pas changé sa consigne au service, hein, qui va toujours chercher poste 1. Avec la libéro qui est beaucoup sollicitée, hein, donc c'est une bonne réceptionneuse. Donc, on se rappelle au premier set, hein, c'était à ce moment-là que Saint-Dié en fait avait fait la différence en mettant 2-3 points pour passer devant, puis ne jamais se faire rattraper au final. Et voilà, là on y est. Super def, très grosse attaque, super def. Et voilà, là. Gros bloc de Kendiaba, magnifique, magnifique. C'était fermé. Donc là, ça manquait pas d'ajustement. Hein. C'était un très très beau bloc.
Dommage. Petite faute. C'est ça, hein, c'est ces petites fautes-là que pour le moment, Saint-Dié ne fait pas. Ouais, parce qu'en fait, c'était le moyen de recoller, en tout cas de se rapprocher un peu de Saint-Dié. Et en fait, là, c'est reparti, elle recreuse l'écart facilement, tout simplement. C'est toujours le difficile curseur entre prise de risque où on sait qu'on peut avoir du déchet, et assurer un service où derrière on permet aux adversaires d'être en situation optimale. Super attaque de Eva. En fait, voilà, hauteur, puissance, vraiment pas facile à bloquer. Et donc block out. Ouais, c'est une solution hein, pour les postes 4 aujourd'hui, que ce soit Eva ou Maria, hein, qui se joue beaucoup du block out. Super récep. Super récep, magnifique. Et derrière, bah voilà. On a du mal à bloquer hein, les centrales de Saint-Dié. Ouais, elles tombent bien. Hein. C'est ça, elles attendent vraiment de voir ce que font les centrales hébroïciennes, et puis en fonction de l'option qu'elles prennent, elles tournent. Ouais, super récep. Hop là. Il y avait de la ligne. Là, il y avait de la ligne. Et ouais, hein, les bloqueuses, ouais, la passeuse le dit, elle passe à ma droite. Oui, là, elle passe à ta droite. Donc, ouais. Elles bloquent la diagonale, hein, donc elles laissent la ligne. Et il y a Rémis qui n'arrive pas à tenir l'attaque. Hein. Ah, une attaque très puissante, vraiment belle. Ouh, la bidouille. Moyenne, très haute, très facile à défendre. Et voilà. Il y a une solution sur la ligne, Eva l'a trouvée, Maria continue. Ouais, voilà, elles ont trouvé une petite faiblesse tactique, hein, c'est ce qu'on disait. Le but, c'est de trouver des petites faiblesses tactiques. Donc là, elles ont pris 2 fois la ligne. Alors, est-ce que Saint-Dié va pas changer? Voilà, après, hein, comme je disais, hein, la passeuse, c'est vraiment une joueuse. Donc ça fait 2 fois qu'elle prend la diag. À voir. Très belle défense d'Eva. Et ça rejoue en 4. On sent qu'elle sont en forme. Et ça y est, ça recolle et ça réveille un peu la salle. Hein. Ça y est. Exactement, de toute façon, ce soir, il faut pas grand chose hein, pour enflammer la salle. Les supporters sont vraiment là, ils font du bruit, ça fait plaisir, hein, même pour les joueuses, c'est important. Donc c'est l'avantage de jouer à la maison. Hein. On sait qu'on peut vraiment être porté par notre salle, et le coach de Saint-Dié qui s'y trompe pas, il prend un temps mort. Donc là, à l'inverse de tout à l'heure, hein, au moment du Money Time, Saint-Dié partait avec quelques points d'avance et Évreux était derrière. Là, on n'est pas encore dans le Money Time, mais 14 partout, donc ça peut envisager. Voilà, ça va donner un autre scénario, à voir comment ce que ça va donner, tout simplement. En tout cas, pour le moment, on a le choc qu'on attendait. Hein. 2 équipes qui lâchent rien et qui se rendent coup pour coup. Magnifique service dans l'intervalle. Et ouais, la passeuse qui a forcé la basket, l'attaque basket avec sa centrale. Mais même Maria était restée vigilante. Ouais, c'est très compliqué ça. Hein. C'était bien tenté. Et en plus avec une belle efficacité, mais Maria était là. Maria et Harry avaient bien suivi. Belle série. Voilà. Service dehors, mais c'est une belle série. Hein. Donc, là, ce qui a permis de recoller au score. Alors là, il va falloir tourner très vite la position pour Évreux, puisque tout à l'heure, El Ghoul avait mis quelques services. Hein. Ils avaient mis du temps à tourner la position.
Ouais, c'est pas la position préférentielle d'Evreux en fait, parce que la passeuse est avant, Mathilde. Et Harry qui est aussi devant mais qui vient de derrière en plus. Donc, pas facile. Voilà, un choix de jouer en pipe. Bidouille très haute. Hein. Trop haute la bidouille. Trop facile à lire. Ouais, puis ouais, c'est un cadeau hein, pour Laura Urios, là, la libéro française de Saint-Dié. Elle en demande pas tant. Hein. Non. Et c'est dommage de faire ça sur le service d'El Goul parce qu'on a du mal à le tourner. Bien servi encore. Mathilde Benoît qui tient bien. Tout en puissance et faute de filet. Alors dommage parce que Yaremis avait défendu et Saint-Dié aurait pu continuer à jouer. Donc, dommage pour elle et tant mieux pour Evreux qui tourne cette position difficile. Donc, retour de Kendia Bakone sur le terrain, Harry au service, donc Mathilde Benoît hein, qui sort le temps qu'Harry serve. Alors là on voit qu'on est dans le money time. Hein. Ah ouais, Saint-Dié qui prend un petit temps mort voilà, en faisant essuyer le terrain pour essayer de casser le bras et de casser la dynamique ébruissienne. C'est de bonne guerre. C'est ça. Très bien servi. Deuxième main de la passeuse. Et ouais, 1 contre 1. Alors il y avait une miscommunication hein, entre Mathieu Welspec et Harry à la passe. Mais ça va pas déranger Maria Vujnovic. Hein. Non. Limite, c'est la bloqueuse qui est pas montée sur elle. Donc t'es un peu surpris. C'est vrai que la balle était très intérieure. Donc c'est ça, il faut s'adapter hein, très vite. Quand je vous dis que la passeuse c'est une joueuse, quand on est dans le money time, envoyer sa centrale en basket sur une manchette arrière. Ouais. Voilà, là on voit à quel point c'est une passeuse qui aime jouer. Ouais, moi j'adore ce genre de passeuse un peu la folie. Donc voilà un changement aussi habituel hein, pour Saint-Dié. Oh Lisa Lecou pas contente hein. Mais Maëlle Lefebvre, passeuse qui rentre sur Lisa Lecou, le service. Qui n'apprécie pas du tout ce changement. Hein. Non. A acheté sa plaquette, coach lui a dit calme-toi. En tout cas c'est un choix gagnant hein, puisque c'est un très bon service et bloque par la suite de Saint-Dié. 17 pour Saint-Dié, là, ça y est, on s'approche du money time. Il va pas falloir prendre trop d'écart. Très bien servi. Ouais. Et ouais. choix payant pour le coach, hein. Ça fait 2 services là, vraiment propres. On a du mal à tenir la récep. Et temps mort de Flavien pour Évreux. Il va falloir casser un peu le bras de la serveuse, c'est l'objectif. Voilà. C'est d'apporter une bonne récepte. Le fait qui sert court devant Mathilde Benoît, avec un service qui tombe bien. Hein, c'est des services où il faut remettre beaucoup de jambes. Il faut remettre beaucoup de jambes pour redonner d'énergie au ballon qui est en train de tomber. Et pour pas subir la trajectoire et que le ballon meure devant nous. Remettre des jambes en réception avec un ballon qui flotte et qui tombe. Alors on va voir si le temps mort a été bénéfique. Il y a toujours un bon service, Eva qui a du mal à tenir. Très grosse attaque mais bloquée et tenue. Encore. Elle est fermée. Ouais, ben voilà. Au bout de la troisième. 3 attaques, 3 puissantes. 2 soutiens. Le bloc était bien en place. Là, sur la dernière, elle a réussi à rechercher dommage, un angle. Maëlle Lefebvre qui était sur la trajectoire. Hein. Qui était sur la trajectoire et elle s'en veut. Elle s'en veut, la jeune passeuse. Gros service de Mathilde. Et ouais, exactement ce qu'on vous disait. Hein. Donc c'est pour ça qu'Évreux cherche le poste 1. Voilà, on cherche le poste 1, donc en plus c'est un très bon service hein, parce qu'elles savent que
que la passeuse va préférer ensuite jouer en poste 4 parce que la balle vient derrière elle. Et là, Kendiaba qui se décale d'un pas et qui ferme l'attaquante. Donc gros bloc. Il servi encore, bien tenu par Urios. Ouais. Et oui. Donc voilà, balle qui franchit pas en fait, qui n'est pas touchée par le bloc. Donc 4 touches de balle pour Saint-Dié. Et là on voit l'expérience de Jordanska, hein, parce qu'on a Davidovic qui vient de se faire bloquer par Kendiaba. Et là elle a le ballon de nouveau en 4. Elle attaque pas, elle fait une feinte et Jordanska qui lui dit non, pas de feinte, tu t'enroules pas, continue d'attaquer, on va être là au soutien, tu vas passer. Et c'est dans ces moments-là hein, que ces choses-là sont importantes quand on sent qu'il y a de l'expérience sur le terrain. Et ça fait 20-19 pour Évreux, voilà, qui arrive avec un point d'avance, on va dire, dans ce Money Time. Point d'avance et qui prend le coach de Saint-Dié qui a pris déjà son deuxième temps mort. Hein. Qui a pris son deuxième temps mort. Et donc on vous rappelle, hein, depuis cette année, il n'y a plus de temps mort technique à 8 et à 16. Avant on avait des temps morts techniques d'1 minute. Donc ils ont été supprimés et maintenant il y a seulement 2 temps morts pour chacun des coachs à chaque set d'une durée de 30 secondes. Donc là, le coach de Saint-Dié qui a déjà pris ses 2 temps morts, il ne reste plus. Et il me semble que Flavien n'a pris qu'un seul. Il me semble. Très gros service voilà. de Mathilde. Mathilde Walsbeck. Et la salle qui se réveille, qui pousse. Laura Urios hein, qui avait pourtant sûrement fait le bon choix hein, d'aller chercher cette balle à 10 doigts. Mais elle n'a pas cru en son choix et elle a subi un petit peu la trajectoire. Le public se réveille, hein, ça s'entend, c'est parti. Hein. Ouais, ça pousse. Hein. Et ouais, pas deux fois, on va chercher en manchette, on va s'appuyer sur la pointue. Oui, grosse défense de Dilara. Okay. Out, bien soutenu par Mathilde Benoît. Dilara qui joue de nouveau du bloc. Transition, il y a Rémis. Magnifique échange, hein, là, DDF. Et ouais, on s'en remet aux 2 pointus qui pour le moment ne trouvent pas la solution. Encore la pointue cubaine. Feinte. Qui change. Oh. Ah, dommage. Ouais. Alors là, dommage parce que Mathilde Benoît avait lu la feinte. Elle y était. Et Kendiaba Kone qui s'est fait lober hein, par la feinte puisqu'elle est au bloc. Et elle a essayé de jouer la balle alors que Mathilde était juste derrière. Donc c'est dommage. Mais c'est vrai que sur des rallyes comme ça... Quel échange. Ça attaque. Ça attaque puissant, ça attaque haut, ça varie. Là, c'est du beau volleyball. Hein. Ouais. 20-21. Puissant pour Évreux, mais la passeuse au service. Hein, donc, très grosse service pour Saint-Dié. Ouais, Saint-Dié qui revient sur une ligne forte en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Et Évreux aussi. Benoît qui tient bien la réception. Oh. Maria Vuclovic qui a complètement dévissé l'attaque. Ouais, erreur un peu grossière en fait. Elle cherche, je pense, les mains. Mais ouais, un peu grossière là parce qu'elle force vraiment. Et du coup, ça sort de 50 cm. C'est un peu trop forcé, un peu trop en puissance. Mathilde Benoît qui a un petit peu de mal à tenir la réception. Dilara Yargoun. Deux fautes pour Évreux. Exactement ce qu'on dit, hein, l'inexpérience un petit peu d'Évreux. Et parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Évreux, ce sont de jeunes joueuses hein, sur le terrain. Elles sont très jeunes. On parlait tout à l'heure des fautes directes. On est dans le Money Time. Elles étaient devant et on est sur 2 fautes consécutives grossières à l'attaque. Donc là, il faut tout de suite se raviser, tenir la réception. On a du mal un petit peu. Grosse défense. Très grosse défense. On va chercher la pointue. Et ouais, il y a Rémis. Un point magnifique. Ouais. Il n'y a rien à dire. Une petite diague juste magnifique. Pas tapé tout en puissance, mais voilà, bien déposé. Derrière 23-21. Donc ouais, passage très compliqué pour Évreux là. Flavien qui ne prend pas de temps mort, donc il a dû prendre ses 2 temps morts. Et donc là pour casser le bras, il sort Dilara. Fait rentrer Mia qui est poste 4, hein, qui est poste 4 aussi, donc qui va être sur une position préférentielle à l'aile. Ouais, c'est pour faire tourner. Hein. Et ouais, la Mathilde qui a bien tenu, exactement. Donc là voilà, Mathilde Benoît qui a bien tenu la réception. Et Évreux qui revient à un point. Exactement, donc là c'était vraiment pour casser le bras, puisque Dilara qui revient sur le terrain tout de suite.
va sûrement servir un sauté flottant, et tout à fait. Très bien servi, magnifique. Ah là 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 là. Alors moi je la vois dedans. Elle est magnifique. Après on n'est pas les mieux placés. Mais si, on est très bien placés. On n'est pas les mieux placés. Elle est 50 cm. Bon, pardon. C'est incroyable. Incroyable. Et la salle qui gronde. Hein. Et la salle qui gronde. Hein. Là, ça gronde. Hein. Et l'arbitre qui... En tout cas, ça sera pas pour Saint-Dié. Il ne reviendra pas certainement pas sur sa décision. Et ouais, Eva qui va parler à l'arbitre, mais elle n'a pas le droit. Hein. C'est pas la capitaine. C'est pas la capitaine, mais là, ça fait mal. Hein. Cette faute-là, à ce moment-là du match. Enfin, du set, pardon. Voilà, petite erreur sur la tête de marque. Ben ouais, elle l'avait vu bonne, elle aussi. Hein, donc elle avait trouvé le point Évreux. Hein. Exactement. Alors là, tout de suite, il faut avoir une très grosse force de caractère. Hein, Évreux. On rappelle qu'Évreux, l'année dernière, était en Liga F en fait. Et en Liga, vous avez ce qu'on appelle des challenges. Donc en fait, vous avez des vidéos un peu partout. Et à n'importe quel moment, on peut demander un challenge. Alors à n'importe quel moment, il faut savoir qu'il y en a 2 par équipe par set. Hein. Donc si on demande un challenge et qu'on a raison, on garde notre challenge. Si on a tort, on le perd. Voilà. Et grosso modo, tout ce qui était balle un peu litigieuse comme ça, bah voilà, c'était résolu avec la vidéo. Là, en niveau élite, il n'y a pas de challenge. Alors il va... Mathilde qui prend la passe de transition. Bien. Bien varié, attaque un peu enroulée facile. Mais voilà. Derrière, il y a du bloc. Et voilà, Dilara qui a fermé. Elle a fermé la boutique. Alors, retour d'Harry sur le terrain. Kendiaba qui sort pour laisser la place à Jade Pelvé au service. Ouais, pas facile de rentrer maintenant là. 24-23 pour Saint-Dié, donc balle de 7. Ouais, mais c'est bien. Ça montre aussi la confiance hein, que Fabien Rigal porte à cette joueuse. C'est-à-dire qu'au premier set, elle fait 2 jolis services. Et voilà, il faut renouveler. Très bien servi. Dommage. Ouais, très belle attaque. Très belle attaque, la pointue gauchère hein, qui n'est pas facile à bloquer. Hein. Et 25-23. 25-23, on part à la pause de 10 minutes avec 2-7 pour Saint-Dié. L'arbitre qui se fait siffler, c'est un peu moche. Mais bon. Après, ça fait partie du jeu. Hein. Ça fait partie. Ouais, après, le public est là aussi pour ça. C'est l'avantage de jouer à la maison. Alors on se retrouve pour le 3e set avec donc Saint-Dié hein, qui a l'avantage puisqu'elles ont emporté les 2 premières manches. Évreux qui a montré un beau visage hein, donc on va voir la force de caractère et la réaction que les joueuses vont avoir avec un petit sentiment d'injustice hein, mais il ne faut pas rester là-dessus. Il ne faut pas rester là-dessus ou du moins il faut simplement s'en servir. Il faut s'en servir pour dire voilà. Ouais, on revient. Il va falloir un petit peu plus de hargne, surtout et notamment en défense, bloc défense. Voilà, avec un peu moins de fautes au service, un peu plus de justesse. Voilà. Saint-Dié hein, qui repart sur sa position forte avec la passe au service. Et donc là, Évreux, il faut qu'il tourne, faut très vite tourner. Ah bah voilà. C'est très vite tourné. Faute au service de la passeuse. Kendiaba hein, qui a le visage fermé, alors peut-être pas facile hein, pour elle de jouer contre son ancien club où elle a passé plusieurs saisons et où elle a aussi explosé hein, à ce niveau-là. Très grosse attaque. Il y avait un vrai trou entre Harry et Dilara au bloc. Jérémy s'est pas posé de questions, pointu, gauchère, attaque haut, fort dans le trou.
exactement, ouais. Très très grosse attaque tout en puissance. Bon, rien à dire. Iva Davidovic au service. Et deuxième faute au service. Deuxième faute. On en parlait des fautes. Faut qu'elles en profitent, hein, Évreux, parce que Saint-Dié n'a pas fait beaucoup de fautes jusque-là. Donc là, 2 fautes au service. Oh, ça, à mon avis. Ouais, en fait, on voit 2 équipes là qui prennent un petit peu de risque au service. Ouais, tout simplement parce qu'elles ne veulent pas donner l'avantage de la réception. Voilà, c'est un rapport de force hyper important dans le volleyball, hein, le service contre la réception. Voilà, là ça prend beaucoup de risques au service, un peu trop des 2 côtés. L'expérience est là. La Roupoulette. On élimine la passeuse, mais Elisa Loukou, hein, qui a une qualité en passe de transition qui est vraiment intéressante pour une centrale. Et là, Niel Elboul qui a un petit peu forcé, hein, sur la diagonale, la balle qui sort. Ouais. Keva qui va au service. Pas de changement pour Évreux, on va chercher encore un poste 1. C'est une balle très 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 haute pour la pointue. On va rechercher encore la pointue. Mathilde Walsbeck, Mathilde Benoît à la transition. Oh là 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 là, faute grossière. Très 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 grossière. Ouais, faute grossière à l'attaque là de Dilara. Alors c'est vrai que la balle était très haute, hein. C'est pas facile, mais en même temps c'est la libéro qui prend la transition. Donc, c'est le début de set. Ouais. Se remettre dedans. Voilà. Ah bah il y en a une qui est dedans, hein. C'est Mathilde. Ah là là, soif de points. Ouais, très belle deuxième main, très agressive, pardon. C'est ça, hein, tout à l'heure la passeuse qui avait fait une très belle deuxième main, Mathilde qui en avait fait une autre un petit peu moins agressive, là elle s'est dit attends, je remets l'église au milieu du village. Ouais. Bien servi entre les 2 joueuses et 2 réceptionneuses attaquantes. On va chercher la pointue. Ouais, très bien joué, mais ça revient. Ouais, ça se Grosse bat. défense, hein. Ça se bat. Voilà. Mettez une centrale en poste 5. alors Harry, hein, qui est centrale, qui a eu un ballon de relance qui est censé être parfait. Mais voilà, c'est un petit peu de l'autre côté. Après voilà, on a une passeuse qui est vigilante, qui est agressive, qui est joueuse. Donc de points, ça fait déjà la deuxième main, on est à un espace de 5 points. Donc, Après Mathilde Westbeck qui fait partie d'une des joueuses les plus expérimentées, hein, pour Évreux. Faut pas oublier que c'est une équipe qui est très très jeune, hein. Évreux, il y a beaucoup moins d'expérience sur le terrain si on compare intrinsèquement par rapport aux joueuses de Saint-Dié. Donc il faut faire parler sa fouille, son envie, sa soif de victoire et son collectif pour retourner cette situation en tout cas. Très bien servi. La libéro de Saint-Dié qui est un petit peu en... Oh là. Alors là, Mathilde qui s'est... Elle s'est un petit peu enflammée. Bon, on peut le dire, elle s'est un petit peu enflammée. Alors l'idée était bonne, hein. Aux estis ça marche sûrement, mais... Ouais, mais en fait là c'est surtout que la balle elle sort. Après je suis même pas sûr que ça aurait vraiment mis en difficulté l'équipe adverse. Non. En tout cas ce que je disais c'est que ouais, la libéro de Saint-Dié là qui est un petit peu en difficulté sur sa réception. À voir si ça va pas devenir une cible. De toute façon, vu comment elle est sollicitée depuis le début du match... Hop là, et un très très joli bloc. Non. Ah non, pardon. Non, c'est une boîte aux lettres. Ouais. C'est une boîte aux lettres. Alors une boîte aux lettres, hein, c'est quand on va au bloc et que la balle dégouline le long de notre corps, ou du moins qu'elle reste de notre côté. Donc voilà. On n'a pas assez franchi. Ah ok. Et voilà, toujours El Ghoul, hein, qui fait mal au service, qui alterne entre Maria et Eva, qui va bien chercher l'intervalle. Et voilà, ce sont des services sautés, flottants qui tombent, hein. Ils tombent vraiment très vite. Comme on disait tout à l'heure, il faut mettre beaucoup de jambes. Voilà, on va chercher Candia Bakone en DK. En DK, en fait,
Il y a une balle qui est à 2 mètres de la passeuse en fait, qui demande au bloc adverse de bien se placer en face et de suivre. Voilà, c'est pour varier un peu les attaques de la centrale. Voilà, je disais, hein, la libéro un petit peu en difficulté, ouais, ça fait 3 réceptes un peu moyennes. Davidovic au-dessus du bloc. Défense Teva qui enchaîne l'attaque et qui attaque dans le fil. Qui a enchaîné en pipe. C'était un bon choix hein, de Mathilde. Il y avait personne qui avait pris l'option sur la pipe, donc c'était un bon choix. Ouais, il y avait la place. On va prendre tout petit peu là, un petit peu bras plié. On retrouve Lilia Lecourt, la centrale française de service. Il va chercher Eva. Très belle attaque, Kendia Bakone, magnifique attaque. En tout cas, ça se colle au score. Hein. 7 partout et les équipes se rendent coup pour coup avec des jeux un petit peu différents. Ouais, puis on a repris un petit peu l'ascendant au service hein, des deux côtés où les deux réceptions sont en difficulté. Voilà, Maria Vujnovic qui revient sur un service matché. Ouais, qui varie. Boulette, Mathilde Walspeck. Voilà. C'est mal compris entre Maria et Mathilde Benoît. Block out. Ouais, la pointure, hein, donc une petite cubaine très haute là qui prend. Voilà, quand elle tape fort, elle fout le terrain, c'est très dur à bloquer. Ouais, et puis c'est une gauchère, hein, donc c'est vrai que elle ne vient pas sur les mêmes angles. Ouais, et là, il faut tourner très vite la position hein, pour Évreux. Pas laisser la passeuse s'enflammer au service. Bien tenue par Mathilde. Eva, oui, elle est bonne. Elle est bonne, elle va lui faire du bien cette attaque. Ouais, voilà, très grosse attaque, pareil. Hein. Hauteur puissance. Ouais, puis ça c'est très bien parce que là, on n'a pas laissé la passeuse s'exprimer au service. On a tourné immédiatement la position, on n'a pas pris de points. Ouais, puis peut-être que ça va enflammer un peu le public, hein, parce que ce serait bien que. Bien servi dans l'intervalle. Voilà. On l'a freiné, bien freiné. Oui, Kendiaba en défense. La balle est un peu basse, mais Eva, voilà, une feinte. Cœur de terrain, ça marche toujours. La libéro qui l'avait qui avait bien lu, hein. Ouais. Qui avait bien lu, mais elle s'est dit ah bah ma poste 4 ou ma passeuse va y aller. Mais non. Non. Et puis elle part de loin. Ah, dommage. Ouais, ça manque un tout petit peu d'impact là pour Kendi. Je pense chercher un service un peu plus court, un peu plus plongeant pour gêner vraiment la réception. Allez, Davidovic, la franco-serbe d'1,83 m au service. Il y a une belle densité physique hein, aussi du côté de Saint-Dié. Bien lu par Maria. La capitaine qui a senti que ce ballon allait dehors. Alors elle ne l'a pas accompagné, hein, elle était assez sereine. Et oui, Flavien Régal hein, qui demande à sa pointure un service très agressif. Et c'est bien agressif, poste 1. Ça pose, ça se voit. Ah, dommage. Dommage parce que là c'était assez lisible, hein. Elle ne pouvait pas faire grand chose d'autre. Mais ouais. C'est vrai que Mathilde Benoît, elle doit partir de loin parce que c'est vrai que ça attaque profond. Donc il y a du chemin à parcourir pour revenir sur la feinte. Ouais, dommage. Et Évreux qui est dans le 7. Hein. Elles n'ont pas lâché, les filles, elles sont là. Bien tenues par Eva. On va rechercher Dilara à la pointe. Oh, dommage, là, voilà, les filles qui se gênent un tout petit peu au soutien. Dommage parce que c'était une balle plutôt facile à soutenir. Mais bon, point pour Saint-Dié. Ouais, Dilara qui a du mal à retrouver un petit peu d'efficacité aux 3 mètres hein, quand elle est arrière. Balle bien défendue, freinée par le bloc dans un premier temps, défendu derrière. Défendu, dommage. Alors, il faudrait essayer que Mathilde Walspeck puisse rejouer un petit peu avec ses centrales. Parce que là, Harry, elle est plus trop crédible au centre.
Donc Lisa Lecou, elle prend option tout de suite sur Eva. Ouais. Donc Eva, elle est enfermée à 2 au bloc avec un très gros bloc, hein, parce que la pointue cubaine, c'est quand même 1m89. Lisa Lecou, 1m81, mais ça jump. Donc voilà, encore enfermée. La Corse. Bien défendu. La Corse. Alors, pénétration. Alors, en fait, oui, El Ghoul confirme. En fait, c'est le pied de l'adversaire qui qui franchit totalement le filet, enfin la ligne centrale. Et voilà, c'est une faute. Voilà, et donc c'est dommage, hein, il y avait une très belle Corse de la passeuse. Donc une Corse, c'est quand on vient, on va dire, poser sa main en dessous le ballon à plat et que le ballon rebondit vraiment sur la main. Très gros service d'Eva. Voilà, ça, superbe attaque. Placement du bloc moyen. Ouais, Mathilde Benoît qui était à l'ouverture, mais c'est puissant. Ouais, c'est puissant, c'est long. El Ghoul, hein, une joueuse expérimentée aussi qui a joué très longtemps, pas très loin d'ici, puisqu'elle a joué pendant des années au Havre, Ouais, en élite. Donc un niveau qu'elle connaît bien, une région qu'elle connaît bien. Oh là là, attaque forcée. Voilà, la 14-11. Voilà, on sent que les filles d'Évreux la forcent un tout petit peu en fait. Forcent un tout petit peu leur jeu parce que ça manque un peu de réception. Et elles n'arrivent pas à trouver de solution à l'attaque pour mettre le point. Ouais, alors elles sont plus. Alors Flavien, hein, qui sent bien que son équipe est en train de lâcher un tout petit peu. Donc il veut arrêter ça de suite. Leur redonner un petit peu de confiance. Ça manque aussi de communication parce que je pense que ce service-là, il était bien dehors. Mais si personne parle à Eva, elle le prend. Hein. Voilà, elle est à 7-8 mètres. Elle le prend à 10 doigts en sautant. Donc je pense qu'il était dehors. Et voilà, là faut juste tourner, se remettre dedans, Ouais, limiter le nombre de fautes. Surtout pas laisser l'ascendant psychologique à Saint-Dié là. Tout à fait. Donc là faut que le public se réveille. On essaye de lancer une petite hall là. Enfin qui se réveille, qui porte ses joueuses parce qu'ils sont là, hein, il y a une belle ambiance dans la salle, mais c'est vrai que là on a besoin, les joueuses ont besoin du public. Hein. Super essai d'Eva, voilà. Oh, dommage. Alors Lisa Lecou qui était bien restée. Basket. Oui. Bloc en réaction d'Harry qui... ça marche. Ça marche et ça marque. Super service. Intervalle. Oh, belle def d'Eva parce que là, Maria avait pris l'option. Oh, ça suit, hein, ça se bagarre. Dommage. Dommage, hein, Urios qui avait plongé sur une roulade costale. Mais Maria a vu que la balle était dehors et elle a laissé tomber à juste titre. Ce qui permet à Évreux de recoller à un point. Exactement, ouais. Et temps mort. Voilà, temps mort. Un petit peu dans la même situation qu'au premier set en fait. Saint-Dié qui est mené de 3-4 points. Temps mort du coach des Vosges. Et voilà. Elle essaie de casser le bras de la serveuse, de remettre ses joueuses tout simplement dans le truc. À voir si Évreux va continuer sur sa bonne dynamique là, parce que j'ai l'impression que celle-là depuis 2 points c'est sur une meilleure dynamique. On ne sent pas quelque chose un petit peu fébrile pour l'instant, mais si elles arrivent à marquer 2-3 points d'affilée, ça va vraiment leur donner confiance pour la suite, parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel pour passer. Ouais, et puis un match qui est très important, hein, on le disait tout à l'heure, premier contre deuxième. Et Saint-Dié qui est invaincu, ça peut, si Évreux parvient à revenir, ça peut permettre de marquer l'esprit. Les esprits, on a aussi un autre match, un choc dans cette journée, puisque Quimper reçoit à domicile Bordeaux. Ouais, 3e contre 4e. 3e contre 4e, avec Quimper qui est en bonne voie pour gagner ce match. Mauvaise communication. C'est un ace. Pensant, en fait, Eva Maria pensait que la balle était dehors. La laisse et c'est voilà, très beau service là. C'est le même que tout à l'heure. C'est le même que tout à l'heure quand c'était un ace, mais là l'arbitre l'a bien vu. Malheureusement, malheureusement pour Évreux.
Et je pense qu'il a mis ses lunettes peut-être. Oh, quelle deuxième main, quel def. Porté, oui. Voilà. Ouais, logique, fort logique. Et donc je vous disais, Quimper qui est en bonne position là pour remporter les 3 points. Et donc dans cette éventualité-là, si le score restait là pour Évreux avec une défaite, malheureusement les Évreusiennes passeraient 3e du classement. Donc là, les filles contre des prétendantes directes à la montée. Ouais, très bien varié par Mathilde Waspek. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein, la libéro, je pense que c'est une bonne cible, honnêtement. Hein. Voilà, ça fait 4 depuis le début de l'U7, elle est un peu, elle est un peu dans le dur là. Ultra sollicitée depuis le début du match. Et là, elle est un petit peu en train de craquer. Peut-être la cible à aller chercher quoi. Ouais. Voilà. Exactement. Ouais. El Ghoul qui prend plus. Pour la couvrir. Ah, c'est bas, ça c'est un petit peu bas. Très bien adapté. Évreux qui revient dans le match là avec un super service de Mathilde, en fait 2 fois d'affilée. 2 gros services. Exactement. En fait, qui gêne complètement la réception, parce que c'est un service qui est tombant entre les 2 joueuses. Et les 2 joueuses, voilà, un petit manque de communication. Entre les 2 joueuses, oui, hein, mais parce qu'on voit que Iorio se décale vraiment vers Davidovic. Et El Ghoul qui prend ses responsabilités, hein, qui lui dit décale-toi, je prends la réception, t'inquiète pas. Là c'est vraiment sur Urios. Ouais, c'est un peu trop facile, mais dommage. Mais c'est voilà, elles ont rattrapé les 2-3 points qu'elles avaient de retard. Ouais. Donc ça les remet dedans sur une bonne dynamique. Et de nouveau, hein, le changement de Maëlle Lefebvre qui rentre sur Lisa Lecou. Bon, un petit peu moins énervée Lisa Lecou, mais je crois qu'elle apprécie pas non plus ce changement. Ah, super essai, bien tenu, balle très rapide en 4, bien défendu aussi. Allez, parlez, oui Mathilde Benoît, super. Un peu plus de hauteur, oh non, là, pas le droit, faute grossière. Alors c'est là, hein, quand on parle de l'inexpérience de certaines joueuses, ou du moins le manque d'expérience, c'est dans ces moments-là, hein, où on voit des fautes assez grossière. Ouais, elle a hésité en fait entre attaquer et faire une bidouille et au dernier moment elle change son geste et ça va à la faute. C'est vrai que c'est pas la plus grande habituée au bidouille. Et puis il faudrait essayer que Mathilde, là il y a une bonne qualité, il faudrait qu'elle essaie de repasser aussi un petit peu par ses centrales. Kendia Bakone qui était bien en réussite. Là c'est Harry qui est devant, mais essayer de redonner de la crédibilité au centre pour aussi libérer les ailières en poste 4 ou en poste 2. Donc là c'est une clé aussi pour Mathilde Waspek d'essayer de solliciter de nouveau ses centrales. Ouais, Saint-Dié voilà, Évreux qui avait fait son retard, pardon, et Saint-Dié qui remet, 2 points d'avance. Voilà, changement, le même changement que tout à l'heure. Mia qui rentre, Mia qui est réceptionneuse attaquante qui rentre à la place de la pointue, Dilara. Voilà, mais là c'est en 4, donc ça pose pas trop de problèmes. Après c'est un choix de Flavien. Voilà. Grosse attaque de Maria. Important, ça remet à notre capitaine, Maria Vujnovic. Qui, c'était pas une centrale en défense, hein, mais c'était une passeuse. Donc, qui a moins l'habitude de défendre en poste 5. Normalement c'est un poste 1. Maria qui demande smatcher ou flottant. Flavien qui lui dit smatcher mais à fond. Et ace. Et c'est un ace. Voilà. Très bon choix. Payant. Exactement, smatcher mais à fond. C'est ça Maria. Là c'est là qu'on se rend compte que les 3-4 derniers points d'Évreux c'est quand même des gros services. Et pour mettre vraiment en difficulté Saint-Dié. Il faut continuer comme ça avec un gros service. C'est toujours le problème, c'est la prise de risque. Hein. Très bien servi encore. Gros service encore, forcément moins de choix. Ça feinte. Allez, Mathilde Benoît en transition qui va chercher Mia Polverini. Ah, c'est pas cadeau, hein, elle vient de rentrer. Ouais, un peu à froid. Ouais. Un peu à froid, ouais. Mathilde Benoît qui aurait pu aller chercher Maria Vujnovic en pipe ou Eva en 4. Parce que Mia qui n'est pas pointue et qui vient de rentrer à ce moment du set et à ce moment du match, c'est pas cadeau. Hein. Pas facile. Ouais, Mia qui reste sur le terrain à la pointe là. Hein.
qui fait le choix de laisser Mia par rapport aux fautes un peu de Dilara tout à l'heure. Voilà, très bien servi. Et bah voilà, block out. Et Évreux qui recolle au score. Voilà. On va commencer à rentrer dans le money time. Hein. Candy qui avait fait 2 fautes de service là auparavant. Donc voilà, à voir là si elle arrive à mettre un tout petit peu plus d'impact. Bien servi. Hein. Bien servi, qui met complètement en difficulté. Ouais, très bien fermé par Harry. Ça va être une relance. Ça va être une relance. Ça va être une relance. Maria qui s'impose sur la relance parce que Mathilde Benoît est plus sur le terrain. Ouais, beau soutien. Oui, bien. Ok, elle n'a pas voulu... Non, la balle est un peu basse pour... Ah, dommage. Ouais, dommage. Très gros bloc en fait sur Eva là. Qui a été soutenu certes, mais qui malheureusement derrière, elles n'ont pas réussi à reconstruire Évreux. Et voilà, à la bagarre, Saint-Dié marque le point. Eh oui, block out encore. Hein. La Rémis qui a tendance un petit peu à donner ses mains là. Hein. Ça, c'est un régal pour Eva. Donne-moi tes mains que je tape dedans et que je fasse le point. Ah ouais, ça c'est son point fort. Hein. Alors Mia Polverini qui a un bon service hein, là, qui va ramener l'activité aussi défensive. Poste 1. Beau service en 1. Ouais, mais là, Harry, il faut qu'elle vienne plus vite. Parce que c'est assez lisible. Qui laisse un gros trou au bloc en fait. Elle est en retard, donc elle laisse un très gros trou au bloc. Alors là, on a une récepte attaque française. Hein, Lou Meyer qui rentre au service sur Kristina Yardanska. Toujours des changements de tactique pour apporter une belle qualité de service, mais surtout de l'activité en défense. Bien tenu la récepte. Et voilà, je le disais tout à l'heure de repasser par le centre, mais là c'était fermé pour Harry. C'était 2. Elle l'a bien joué, très bien joué, super roucoulette. Et en fait, il tombe pile poil entre les deux joueuses, aucune n'y va. Et voilà, un peu de frustration là chez les joueuses d'Évreux. Mais il faut qu'elles continuent à rester dans la bagarre, hein. Même s'il y a 2 points d'écart, c'est largement à leur portée. Ouais, tout à fait. Hein. Là, c'est très important d'aller chercher le 4e set dans un premier temps, de faire douter Saint-Dié, hein, parce que pour le moment, elles n'ont pas vraiment douté hein, depuis le début de saison, Saint-Dié. Non, elles sont à 3 points du match et là c'est maintenant qu'il faut aller les chercher. Hein. Alors, on va être un petit peu approximative. Très belle Corse, oui, portée. Portée, doublée, ouais, voilà. Ouais, doublée, ouais, logique. Ouais, c'est... Alors doublée en fait, donc l'arbitre trouve en tout cas que la passe de la joueuse est doublée, c'est-à-dire que les deux mains touchent le ballon simultanément, pas simultanément pardon, qu'il y a 2 contacts et du coup c'est un doublé. Allez, Évreux qui a -2. Avec Maria qui est repassée devant. Très bien servi. Très gros service. Très gros service. Voilà, Évreux qui s'appuie sur son gros service hein, là depuis une petite dizaine de points là. Qui met vraiment en difficulté la réception. Ouais, puis qui a retrouvé Maria aussi qui passe avant, hein, donc avec Eva qui va rapporter une activité en défense. Maria qui est assez explosive devant, donc bien servi. Ouais, service un peu plus léger, mais passe aux avant et faute de fil énorme. Je suis pas de Maria. Si, vraiment trop grosse faute. Quand je vois son visage, oui. C'est une faute, voilà, ça c'est trop gourmand de la balle, il fait juste à la poser et là il fait faute. Là, à ce moment du match, c'était pas le top. Surtout que c'est un super service d'Eva, bien varié. Allez, tout de suite, la prochaine, c'est pas grave. Voilà, rejouer avec Marais. Oula. Pas compris. Je crois que la table de Marc n'avait pas fait signe, donc l'arbitre n'avait pas sifflé. Okay. C'est dommage, c'était bien tenu. C'était bien tenu par Mathilde Benoît, la réception.
Ballon à remettre. Très bien servi, bien tenu aussi. Oh là, c'est défense, chanceux. voilà, mais ça joue. Enroulé, Ça basket laisse ça va une sûrement. deuxième chance et superbe attaque, défense. super def. Super défense. Oh là. Là là. Là, ça aurait pu être catastrophe. Oui. Ça roule, ça roule. Ouais, en fait, là, Saint-Dié qui joue là sans là. passeuse. Oh là là. Et voilà. ouais. Ah ouais, là, le contact n'est vraiment pas propre. Saint-Dié qui jouait sans passeuse, en fait, hein, qui avait fait un changement d'une attaquante pour la passeuse pour mettre plus de blocs, en fait, plus de hauteur au bloc. Ouais. Sauf que derrière, c'est sûr que quand ça défend, voilà, c'est... Ouais, c'est ça. Gabrielle Archambault, la Canadienne, qui était rentrée. Alors après, à noter quand même vraiment la très grosse qualité de défense de la pointue cubaine, hein, Yaremis Mandaro, qui a vraiment une activité défensive pour une pointue qui est impressionnante. Hein. Jette Pelvé qui rentre encore dans un moment important. C'était balle de 7, là c'est balle de match. Voilà. Très gros service, très joli service. Voilà, une bidouille. Bon, ça, oh là, faute encore grossière. Et Valentox, ouais, non, la balle n'est pas touchée. Non, elle n'est pas du tout touchée là, elle est très loin. Et du coup, ça offre une balle de match là pour Saint-Dié. Je vous avais dit que c'était une balle de match. J'avais loupé un point. Voilà, elle est là, la balle de match. Et c'est pas cadeau, hein, parce que là, c'est El Goul au service. Très grosse serveuse avec une ligne forte pour elle au bloc derrière. ouais. Voilà. Oh là, et ça termine sur un ace. Ah, la service qui tombe. Ah, là, j'ai un peu de frustration sur cette fin de match là parce que c'était le choc. Il y a eu de très beaux échanges. Mais voilà, Saint-Dié ce soir était un petit peu au-dessus. Ouais, Saint-Dié qui était malgré tout, hein, qui est sur tous les secteurs de jeu globalement. Ouais, un peu au-dessus. Qui était légèrement au-dessus, qui est moins de fautes directes. Et ce qu'on parlait en début de match, hein, l'expérience d'un côté et la jeunesse et la fougue de l'autre. Et on voit que dans ces moments-là, ça fait la différence. Ouais, dans le Money Time, hein, un petit peu d'expérience, ça fait. La jeunesse, c'est bien pour la fougue, mais de temps en temps, là, voilà, quand on est dans le Money Time, pour aller chercher les points, les points qui comptent double, on va dire, hein, c'est l'expérience. Ouais, tout à fait. Et puis, on vous le disait tout à l'heure, hein, Quimper qui a gagné 3-1, donc qui a pris 3 points dans leur halle des sports. Donc Évreux qui chute à la 3e place. Ouais, Quimper qui repasse 2e. Ouais. Quimper qui... Alors, après voilà, hein, c'est la course au play-off. Ouais, Saint-Dié qui fête cette victoire parce qu'elle donne pas de 7. Elles ont pas beaucoup douté, hein, dans ce match. Non. Elles n'ont pas beaucoup douté. Elles se sont facilité le travail. Après, il faut... Ouais, elles ont toujours été devant, ouais, toujours un petit peu au-dessus dans tous les secteurs de jeu. Voilà. Ouais, y a pas... Après, Évreux ne démérite pas, hein, font un gros match. Oui, ça se joue, de toute façon, à un moment donné, à ce niveau-là, ça se joue sur les détails. Hein. Complètement. La qualité passe par les détails et les détails font la différence. Donc voilà, il reste à élire la MVP du match. Alors, qui sera la MVP ce soir? Il y a Rémis, la pointue cubaine. Ça peut être la passeuse. Hein, ouais, aussi, ouais. En fait, c'est une équipe assez complète. Hein. Il y a des belles individualités, mais... El Goul qui a fait un gros match aussi. Enfin, voilà, donc, alors, qui va être élu MVP ce soir? Saint-Dié qui mérite son résultat, ouais. Un peu plus combative et plus propre, j'ai trouvé, moi, sur bloc défense, notamment. Ouais. Voilà. Donc, qui a défendu un peu plus, qui a mis un peu plus de blocs, qui a fait un tout petit peu de moins de fautes aussi, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas faites au même moment du match. Hein. Ouais, on voit qu'on fait 3 fautes directes dans le Money Time. 3e set, elles ont commencé par des fautes directes au service, mais en début de match, en début de set, c'est pas la même chose qu'à 23-23, on va dire. C'est ça, et bien c'est bien ce que je disais, hein, c'est la passeuse
La passeuse péruvienne, hein, je crois que. Ouais, mérité. Hein. Je crois que c'est la passeuse péruvienne qui vient d'être élue MVP de ce match. Ouais, rien d'illogique. Hein. Non, mérité. Très très belle passeuse qui joue proprement et qui est joueuse. Une joueuse qui est difficile à lire et on le voit, hein, nos centrales qui ont eu du mal. Qui ont eu du mal à lire la passeuse ce soir. Avec des élires qui se retrouvaient très souvent 1 contre 1. Logique. Après, voilà, hein, la prochaine journée. Alors la prochaine journée, on a. Se jouera à Clamart pour Évreux. C'est ça, le 26 novembre. Match à l'extérieur. On commence les matchs retour. Hein, donc voilà. Évreux qui se rendra à Clamart. Et puis bon, la Saint-Dié qui aura un match un petit peu plus simple, hein, puisqu'elles joueront contre l'IFBB. Donc qui ne devrait pas être mis en difficulté la semaine prochaine non plus. Et on se retrouve le 3 décembre. Le 3 décembre pour le prochain match à domicile. Exactement. Et essayez de venir nombreux. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Et puis voilà, au 3 décembre. Merci, au revoir. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Au revoir, bonne soirée.